Dans cet exercice, un CCP mineur de 2018, on s'intéresse à une suite définie par récurrence en posant x0 appartient à 0,1 et pour tout n dans n, xn plus 1 égale xn moins xn carré. Alors ici, on vous demande d'étudier la suite, donc dire monotonie, convergence, limite, etc. Puis d'étudier la série des xn. Alors on ajoutera une autre question à cet exercice-là, qui est une question connexe, qu'on retrouve dans notre exo, donc qui est un MinPon de 2017. Où on avait la même suite, donc mis à part qu'elle s'appelle UN au lieu de s'appeler XN. Et cette fois-ci, on vous demandait de trouver un équivalent de UN quand n tend vers plus infini. Donc on reprendra cet équivalent aussi pour voir ce qu'on peut en dire. Donc quand on reprend l'exo de départ, on vous dit d'abord d'étudier la suite xn. Donc c'est une suite du type xn plus 1 égale f de xn, avec f de x égale x moins x carré. Donc on sait que dans ce genre de suite, il est toujours utile d'étudier la fonction f, les variations, donc on étudie les variations de f, donc sa dérivée, pas de problème, et on obtient ce tableau de variation là. Entre parenthèses, ce tableau de variation, c'est un tableau qu'on retrouve quand on veut démontrer que, en termes de probabilité, le produit p fois 1 moins p est toujours plus petit que 1 quart, qui nous amène à étudier la même fonction p moins p carré sur 0,1, et on obtient bien, vous voyez ici le résultat des variations, que p fois moins p est toujours plus petit que 1 quart. Donc en tout cas ici pour notre fonction on a f de 0,1 qui est égal à 0,1 quart, donc c'est inclus dans 0,1. Et du coup par récurrence immédiate on va obtenir que pour tout n dans n, xn appartient à 0,1. On pourrait même dire que xn est dans 0,1 quart pour n appartenant à n étoile. Donc pour prouver ça, je vous rappelle qu'au niveau de l'hérédité, on va écrire que xn plus 1 qui est égal à f de xn appartient à f de 0,1 d'après HRN, qui est inclus dans 0,1. Donc on aura bien xn plus 1 appartient finalement à un ensemble 0,1. Bon, ensuite pour tout x dans 0,1, maintenant on va rechercher le signe de f de x moins x. Mais f de x moins x, ici c'est relativement simple, ça fait moins x carré, donc c'est négatif. Donc pour tout n dans n, comme mon xn est dans l'intervalle 0,1, si je remplace x par xn, j'obtiens que, là c'est un plus ici, ce truc là c'est un plus, que xn plus 1 moins xn, qui n'est autre que f de xn moins xn, va être négatif. Du coup, la suite xn va être décroissante. Et on obtient donc que notre suite xn est décroissante, minorée par 0, parce qu'xn est dans l'intervalle 0,1. Donc elle converge vers un réel L. Ensuite, dans la récurrence, on a prouvé que pour n dans n, un appartenait à 0,1 quart. D'ailleurs, c'est un xn ici. Du coup, mon L appartient à 0,1 quart. Ensuite, on a aussi que xn plus 1 égale f de xn. Ma fonction f est continue sur 0,1, donc en L. Et donc, je vais passer la limite à droite et à gauche. Donc, xn plus 1 tend vers L. F de xn tend vers f de L. Donc, par unicité de la limite, j'obtiens L égale f de L. C'est-à-dire L égale L moins L carré, ou encore L carré égale 0, c'est-à-dire L égale 0. Donc, on a obtenu que notre suite était décroissante, minorée et par 0 et qu'elle convergeait vers 0. Donc on a répondu un petit peu à toutes les questions qui étaient données là. Maintenant, si on veut trouver un équivalent à xn, on peut le faire. Donc la technique, donc là maintenant elle va s'appeler un, mais consiste à poser cette suite-là. On va poser une nouvelle suite. On va prendre un cas quelconque dans R et on va s'intéresser à la suite Vn égale 1 sur n puissance k. A priori, notre cas, on va pouvoir le prendre positif à la fin, mais bon, on verra après. On a le droit de le faire parce que notre UN va être strictement positif. Alors dans cet exo-là, on avait supposé que U0 appartenait à 0,1 ouvert, et donc on obtenait que UN était toujours dans 0,1 ouvert. Du coup, on a UN qui tend vers 0, et donc on peut écrire que Vn plus 1 moins Vn est égal à ça. Le UN plus 1, on le remplace par UN moins UN carré. On va faire un développement asymptotique en mettant 1 sur un carré en facteur, ce qui fait que dans la première fraction, il me reste 1 moins un puissance k au délimètre. Et je vais développer ce terme-là, donc qui fait 1 plus kun, moins 1, qui revient là, plus un petit taux de un. Et donc quand on simplifie, on obtient finalement un développement asymptotique de la forme k sur un puissance k moins 1, plus un petit taux de 1 sur n k moins 1. Alors l'idée, c'est de se rendre compte que quand on fait ce Vn plus 1 moins Vn, si on somme ces termes-là, on va tomber sur une série télescopique,
qui va valoir Vn moins, enfin la suite des sommes partielles fera Vn ou Vn plus 1 moins V0. Du coup, si on arrive à s'arranger pour que cette somme télescopique soit simple à calculer, on aura gagné. Et pour trouver une somme qui est simple à calculer, on peut s'arranger par exemple pour avoir une limite égale à 1. Alors, ou à égale en tout cas une constante. Donc on se dit, tiens, si on voulait faire disparaître ce un puissance k-1, on pourrait prendre k égale 1. Du coup, on aurait quelque chose de la forme k plus petit o de 1, donc ça tendrait vers k. Donc c'est ce qu'on fait, on va prendre k égale 1, et le but, je répète, c'est d'avoir un Vn plus 1 moins Vn qui est égal à une constante plus un petit o de 1, pour pouvoir dire que la limite est égale à 1. Alors derrière, on peut appliquer le théorème de Césaro. Alors le théorème de Césaro, c'est un théorème qui est hors programme, mais qu'il faut savoir démontrer parce qu'on le retrouve des fois dans des questions, dans des problèmes ou des sujets d'oraux, qui nous dit que si on a une suite qui vérifie que la limite de n est égale à L, alors quand on fait la moyenne des n premiers termes, ça tend aussi vers L. On obtient une nouvelle suite, indexée par grand N, qui tend aussi vers L. Alors si vous voulez une démonstration de ce théorème de Césaro, vous pouvez regarder dans l'exercice numéro 1007, la question 3, où on le redémontre. Bon, en tout cas ici on va juste l'appliquer. Donc on va appliquer le théorème de Césaro, donc on a Vn plus 1 moins Vn qui tend vers 1. Du coup, quand on fait la moyenne, 1 sur n fois la somme pour n égale variante 0 à grand N moins 1 de Vn plus 1 moins Vn tend aussi vers 1. Et l'intérêt, c'est que cette somme-là est télescopique, donc on peut la calculer. Et ça me fera en fait du Vn moins V0, donc sur n avec le n qui est devant. Et on obtient que cette limite-là de Vn moins V0 sur n est égale à 1. Bon, du coup, comme la limite est égale à 1, et elle est non nulle du coup, on peut dire que Vn moins V0 sur n est équivalent à 1, et en passant le n de l'autre côté, on obtient que Vn moins V0 est équivalent à n. Enfin, on conclut en se rendant compte que Vn tend vers l'infini. Je vous rappelle que Vn, on l'a défini comme ça, 1 sur un puissance k. Le k est égal à 1, donc c'est du 1 sur un. Et comme un tend vers 0+, Vn va tendre vers l'infini. Donc Vn tend vers l'infini, V0 est une constante réelle. Donc Vn moins V0, ça va être équivalent à Vn. Et par transitivité de l'équivalence, on a Vn qui est équivalent à ça, qui lui-même est équivalent à n. Donc on obtient que Vn est équivalent à n. Et on va remplacer Vn par sa valeur, donc c'est du 1 sur un est équivalent à n, et donc un est équivalent à 1 sur n. Alors notez que cette technique qu'on a utilisée là, donc vous voyez, on va s'intéresser du coup à une suite Vn définie sous la forme 1 sur n puissance k. On va chercher le cas tel que Vn plus 1 moins Vn et une limite finie. Une fois qu'on a trouvé ce cas-là, on va s'intéresser à la somme partielle ici. On sait d'après le théorème de Césaro qu'elle tend vers la limite finie qu'on a trouvée. Et d'un autre côté, elle s'écrit sous la forme Vn moins V0 sur n. Ce qui va me permettre de trouver un équivalent de Vn, et donc en repassant à un, à trouver un équivalent de Un. Cette technique, quand on regarde ce dont on a eu besoin, on n'a pas eu besoin de grand chose. On a eu besoin de quoi? On a eu besoin d'avoir la suite un qui tendait vers 0, et on a eu besoin d'avoir la fonction f qu'on utilise, qui admet un dl en 0, de cette forme-là, donc avec pas de terme constant, mais un terme directement en x. Et dès que vous avez ça, vous pourrez utiliser ce genre de raisonnement pour le faire. Alors rassurez-vous, si vous devez faire ça à l'écrit, on va certainement vous guider, dire qu'on va certainement vous introduire la suite Vn, vous demander de trouver le cas tel que Vn plus 1 moins Vn est une limite finie, puis redémontrer Césaro, et enfin conclure. Bon, revenons maintenant à notre exercice 689, donc on s'intéressait maintenant à la série des xn, donc on vous dit on pourra considérer ln de xn plus 1 moins ln de xn. Donc déjà, si x0 égale 0, alors mon xn il vaut tout le temps 0. Donc la série est convergente parce que c'est la série nulle. Maintenant, si x0 est différent de 0, alors on aurait pu reprendre toute l'étude, mais on ne va pas le faire. Mais on obtient que dans ce cas-là, mon xn est toujours dans 0 1 quart. Pour xn plus grand que 1 ici, pas 0. Et du coup, mon ln de xn va être bien défini. Donc j'aurais pu dire pour n, tout n plus grand que 0, xn appartient à 0,1, ça revient au même, donc c'est bien défini. Et on pose notre yn qui est ln de xn plus 1 moins ln de xn sur les conseils de l'énoncé, qui nous dit de nous intéresser à ça. Donc on regarde ln de yn, pardon. Donc quand on réécrit, c'est ln de xn moins xn carré moins ln de xn. On regroupe les deux logarithmes ensemble parce que tout le monde est positif, ça marche bien, donc ça fait ln de 1 moins xn. Et on fait un développement asymptotique, donc ça fait moins xn plus petit o de xn. Donc c'est équivalent à moins xn. De plus, quand on regarde, moins xn c'est toujours négatif. Yn c'est ln de xn plus 1 moins ln de xn, mais on sait que la suite xn est décroissante.
la fonction ln est croissante sur r plus étoile, donc sur 0,1. Donc on aura ln de xn plus 1 qui sera plus petit que ln de xn, donc cette quantité yn est aussi négative. Donc les deux sont de signes constants, et on peut du coup appliquer le théorème de comparaison, qui me dit que la somme des yn et la somme des xn auront la même nature. Donc maintenant ça me ramène à étudier la nature de la série des yn, sauf que cette série des yn aura quelque chose d'agréable, c'est que ça va être une série télescopique. Donc comme à chaque fois qu'on doit étudier la nature d'une série télescopique, ou même calculer sa somme d'ailleurs, on va s'intéresser à la suite des sommes partielles, qu'on va calculer par télescopage, donc on obtient ça. Et on avait vu que notre xn ici tendait vers 0, donc ln de xn va tendre vers moins l'infini, moins une constante, donc ça va tendre vers moins l'infini. Du coup j'obtiens que la suite des sommes partielles de la série yn diverge, donc la série yn diverge, et comme elles sont de même nature, la série des xn diverge aussi.